Intéressons-nous maintenant à la notion de référence relative. Par défaut, sur Excel, lorsque l'on sélectionne une cellule, on a dans la zone de nom sa référence, qui est ici C5. Cela correspond finalement à ses coordonnées sur le tableur. Voyons ce qui se passe lorsque l'on fait un calcul simple comme un prix soldé à partir d'un prix et d'une remise. Je me mets donc dans cette cellule C5, je clique sur égal et je vais donc faire mon calcul, c'est-à-dire le prix de départ, moins, entre parenthèses, le prix de départ que j'ai multiplié par la remise, pour avoir donc une soustraction de la remise par rapport au prix de départ. Je clique sur Entrée, j'ai effectivement bien 2,50 € moins 10% de 2,50 €, c'est-à-dire 2,25 €. Pour aller plus vite, je vais donc utiliser, comme on l'a vu précédemment, la poignée de recopie incrémentée qui se trouve en bas à droite de chaque cellule, la petite croix noire. Je vais donc la maintenir avec le clic gauche de la souris jusqu'en bas de mon tableau et je lâche. J'ai donc ici automatiquement la formule qui a été recopiée sur les cellules suivantes et qui a utilisé des références relatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les références ont changé. Je m'explique, sur la première cellule, nous avons donc pris les références A5 et B5 en rouge, et ensuite, lorsque l'on a fait la recopie vers le bas, automatiquement, par défaut, le tableur Excel utilise les références relatives, c'est-à-dire qu'il a descendu en même temps que l'on a descendu la recopie, il a pris A6 et B6, puis ici il a pris A7 et B7, ici A8 et B8, et ainsi de suite. Il a donc utilisé des références relatives, c'est-à-dire des références qui changent en fonction de la recopie incrémentée du tableur.